Fréquence Drone, des interviews, des reportages. On rencontre effectivement des problématiques dans certaines branches. Des débats, mais pas seulement. C'est aussi l'actualité, des rencontres, de la veille réglementaire. Fréquence Drone, votre média pour une meilleure information concernant votre activité. Fréquence Drone. Décolle. Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Fréquence Drone. Interview. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les 30 et 31 mars derniers ont eu lieu les Aerobotic Days, organisés par Benoît Lacaze, fondateur de la société Airvolia et de la toute récente Aeotic. Situés sur l'aérodrome de Cahors, ces rencontres de télépilotes permettent aux exploitants de drones de se tenir informés des nouveautés en matière de matériel, ainsi que de tout ce qui concerne la réglementation. Fréquence Drone a donc répondu favorablement à l'invitation de M. Benoît Lacaze et vous propose aujourd'hui d'écouter certains des intervenants et invités de ces 2 dernières journées. Retrouvons tout de suite M. Benoît Lacaze. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Oui, effectivement, on a fait les premières journées des Aerobotic Days, donc de la société Aeotic. L'idée, c'était de présenter les nouvelles machines pour la pulvérisation de toiture, de façade et les drones pour l'activité agricole. Alors hier, cette première journée, on a eu un temps magnifique. Là aujourd'hui, apparemment, le temps commence un peu à se dégrader. J'espère qu'on va pouvoir faire les mêmes démonstrations qu'hier parce qu'elles ont été assez bluffantes, non ? Oui, c'était une belle journée ensoleillée. On a eu beaucoup de partenaires qui sont déplacés, beaucoup de gens de toute la France, de la Loire, de Paris, de Bretagne. On a pu faire évoluer les drones sur la plateforme de l'aérodrome de Cahors, donc avec une pulvérisation de la tour de contrôle, donc une pulvérisation en façade. Et une pulvérisation de toiture sur les hangars de l'aérodrome. Il s'agit donc de la société Airvolia qui reçoit, qui organise ces Aerobotics Days. Qu'est-ce que Airvolia ? Airvolia à l'origine est une école de pilotage du LM d'avion et de travail aérien. J'ai créé Airvolia en 2010. En 2012, on a créé un des premiers centres de formation pour le drone et au fur et à mesure de l'activité, on a formé et l'activité s'est professionnalisée et on a développé les premières machines pour la pulvérisation. Et aujourd'hui, alors au programme, qu'est-ce qu'on a ? Parce qu'hier, on a reçu Delair, il y avait Aeropixie, il y avait Presta d'hiver. Qui c'est qu'il y avait d'autres encore ? Il y avait Drone Expert Network, qui est un réseau de télépilotes pour le milieu de l'activité pulvérisation, donc qui utilise les machines de notre filiale Aeotic. Donc l'idée est de Drone Expert Network d'apporter des compléments aux nouveaux intervenants dans la pulvérisation, c'est-à-dire aussi bien sur le côté marketing que financement de machines, que des conseils en produits, car on a nos propres produits pour la pulvérisation, pour tout ce qui est augmentation de garantie de machine. Donc voilà, c'est un partenaire qui s'est affilié à notre petit groupe. Oui, c'est un partenaire historique, je crois. Oui, exactement. Ouais, c'est Patrice Le Foll qui était un de nos premiers clients dans nos machines, les fameux drones Multitech, les V1. Et donc maintenant ils sont passés avec les nouvelles machines, les Aerobotic Spray S et Spray L. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme de cette journée ? C'est aujourd'hui qui vient ? Alors aujourd'hui on a un peu les mêmes intervenants qu'hier. On a l'UNEPAT avec Perle, qui est la présidente de l'UNEPAT. Donc sur les premières parties de la matinée, il y aura les présentations de tous les partenaires. Comme tu l'as dit, Aeropixie, Fréquence Drone, Drone Expert Network, l'UNEPAT et nous-mêmes. Parmi ceux qui étaient hier, il y avait un radar. Oui, il y avait Aerodrone.pro qui fabrique des balises pour détecter les drones en vol. Voilà, il y avait aussi, j'ai oublié de nommer Skynov, Anthony,
Donc avec les pendeurs là, pour les trichogrammes qu'on monte sur nos machines, qui permet, donc aujourd'hui on va encore refaire une redémonstration avec notre Agri S, qui est le petit drone avicole pour le trichogramme, donc avec le fameux T-Drop de Skynov. Et il y aura également dans la fin de matinée la présentation de l'Agri X4, qui est une machine spécialisée pour la pulvérisation en milieu agricole ou viticole ou arboricole, et d'épandage de matières solides. Voilà, donc une machine de chaleur aérotique, l'Agri X4. Alors hier on a eu l'opportunité de voir des parachutistes en même temps, parce que bon, tu avais mis un OTAM, mais il y avait quand même du monde sur la piste de Cahors, et on a eu la chance ou la surprise de voir arriver deux Mirage 2000 qui ont fait un très basse hauteur sur les installations. Tu crois qu'ils vont repasser aujourd'hui? Mais oui, effectivement, je les avais commandés pour qu'ils passent. Non, ça a été une très belle surprise, et je pense que le public a été content de voir évoluer deux Mirages en basse hauteur. Et donc on a pu faire de belles photos. On avait notre machine en train de faire du largage de trichogramme, et au même moment le passage des deux Mirage 2000. Voilà. Eh bien écoute, je te remercie Benoît, et je te souhaite une très très belle journée. Donc il y aura d'autres personnes qui vont être interviewées tout au long de cette journée. Merci et bon salon. Merci. Toujours en direct des Aérobotics Days. Donc là, j'ai l'honneur et le plaisir de retrouver depuis très longtemps maintenant Perle Carbartier, responsable de l'UNEPAT maintenant, celle qui a pris la présidence de l'UNEPAT. Ça me fait un très grand plaisir de la retrouver. Bonjour Thierry, merci de cette interview qui a une grande importance justement au cœur de notre métier. On défend également les intérêts de nous tous, que ce soit constructeurs, télépilotes, drones, et de tous les métiers qui sont autour du drone, aussi bien les indicatifs, logistiques, etc. Et nous sommes là pour faire remonter au-dessus de nous, à notre hiérarchie, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer à travers notre métier, quel que soit justement le secteur. Alors, c'est quoi en ce moment les projets de l'UNEPAT? On est sur quel dossier? On est aussi bien sur les dossiers qui nous touchent évidemment au niveau du territoire et au niveau européen. Donc on est au cœur de la CDC. Tout à fait. Alors le CDC, pour préciser, qui est le Conseil du drone civil. Vis-à-vis des dossiers en cours aujourd'hui, on voit que la réglementation elle évolue essentiellement très très rapidement d'ailleurs. Que propose l'UNEPAT pour assister les adhérents? On est justement en train de voir pour l'éventuel rétrofit de nos drones, parce que là c'est un gros souci pour nous tous. À l'heure actuelle, ils sont tous, si vous voulez, homologués, mais il faut aujourd'hui qu'ils soient homologués aux normes CE pour demain. C'est-à-dire notamment les C5 et les C6, qui posent un gros problème d'ailleurs aux petits constructeurs. Ça va être difficile, non? On y travaille. Il y a justement des GT avec Monsieur Nicolas Marcoux et puis Romain Valéval et puis Anne-Marie Haute, justement sur ce secteur-là. Donc on s'y attache. Ça avance bien. On est assez content de l'évolution, mais voilà, il y a toujours de gros soucis de mettre tout ça en place. Et surtout, nous faire écouter au niveau européen, ça va être quelque chose, je pense. Au niveau de l'EASA, effectivement. Alors dis-moi, tu es aussi un centre de formation, hein. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle réglementation qui arrive au niveau de l'Europe? Ça va faire du tri. Je pense que ça va faire du nettoyage pur et dur. C'est sûr que ceux qui vont être dans les clous resteront, je l'avoue. Un centre de formation, c'est l'apprentissage de tout, toutes les bases de la sécurité avant tout. On sait très bien que le télépilotage du drone est simple, c'est facile, c'est pas le plus compliqué, c'est tout l'environnemental, aussi bien autour de nous, que ça soit artificiel ou naturel. La complication de la sécurité, c'est la mise en place de notre activité. Et pour l'enseigner, pour être rigoureuse là-dessus, c'est des bases essentielles. On ne peut pas se permettre de faire des formations drone à 2 jours. Je ne veux pas dénoncer certains, mais on ne peut pas se permettre. Moi, je fais la continuité de la formation, c'est-à-dire que chez moi, on est formé en 1 semaine en présentiel continu, plus après. C'est-à-dire on progresse aussi dans les vols même de nuit. Donc je mets ça en place avec l'évolution justement et la réévaluation des compétences tous les ans.
D'accord. Alors, il y a eu une grosse avancée pour la formation des drones faite avec les CPF, mais en même temps, c'est un vrai drame parce que certains font tout et n'importe quoi avec ça. À quand une formation dédiée, mais faite par l'UNEPAT? C'est-à-dire, quand est-ce que l'UNEPAT va se pencher sur une certification? Cette année. Donc, on le met en place cette année. J'estime qu'il faut donner la chance à tout le monde d'être dans les clous, et je pense que c'est là... on va dire que c'est la méconnaissance de chaque chose, voire même la réglementation. Je me suis vue mettre en place des webinaires pour ma propre école, des rappels de mission drone qui ont été avec 40 personnes sur ce schéma-là, et je me suis rendu compte du manquement et peut-être du rappel à l'ordre. Parce que pendant les cours, c'est intensif, on est à droite, on est à gauche, on passe l'examen et après, il n'y a plus rien. Et je décline un petit peu ce manque. Moi, je le fais, personnellement, je fais le suivi, mais j'interroge chaque année, je réunis mes télépilotes professionnels de mon école, mais je pense que ça serait bien de le faire dans chaque centre de formation qui le prenne vraiment en compte. On va dire aussi que toi, tu es très sensibilisé à ça parce que tu es pilote à la base, tu n'es pas que télépilote. Certes, je me suis rendu compte que le danger était là. Plutôt que de fermer la porte comme j'avais commencé à le faire au départ, j'avoue, je me suis plutôt dit, fais quelque chose peut-être pour mettre cette activité encadrée. Et c'est ma hiérarchie qui est venue me chercher. Donc ça a été une grande surprise, parce que à l'époque j'ai été à Chartres, et l'encadrement de l'ULM, Stéphanie Bougrenard, m'avait demandé justement de pouvoir encadrer le drone, et puis moi je lui ai dit c'est hors de question, c'est quoi ce truc, j'ai pas envie, et puis finalement regardez où j'en suis. Je suis là à vous défendre. Eh ben merci Perle, ça m'a fait très très plaisir de pouvoir discuter, de te revoir et de pouvoir enfin échanger sur l'avenir de l'UNEPAT. Oui, merci beaucoup. Merci Thierry. On est maintenant avec Patrice Le Foll de la société Drone Engineering System, gérant de la société Drone Engineering System et développeur d'un nouveau réseau de télépilotes certifiés au niveau national pour faire des prestations de démoustication, de pulvérisation et d'épandage. Bien, alors Patrice, effectivement, comme je disais, tu n'es pas inconnu sur Fréquence Drone puisqu'on t'a déjà interviewé lors de l'UAV Show de l'île de la Réunion, c'est ça ? Absolument, on a participé à l'UAV Show de l'île de la Réunion au mois d'octobre en tant que justement développeur de ce réseau, et on a installé aujourd'hui la première société qui va représenter le réseau sur l'île de la Réunion que l'on a accompagné. Tu es présent aujourd'hui sur ces 2 journées Aerobotics Day qui ont été organisées par Airvolia. Quelle est ta relation avec Airvolia ? On a depuis 5 ans essayé de développer des drones qui étaient vraiment axés sur la pulvérisation, sur la démoustication, sur de l'épandage, et on essaye de répondre au plus près aux demandes, à nos demandes, et Airvolia là-dessus nous a vraiment bien aidé. Tu as présenté un futur réseau que tu es en train de constituer, un réseau de télépilotes ou d'exploitants, on va dire plus exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors le principal objectif du réseau, c'est d'accompagner les futurs télépilotes à créer leur propre structure, de la formation, l'achat de leurs drones. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de les accompagner financièrement, à aller chercher des crédits, à monter justement leur propre structure, être capable aujourd'hui de faire la maintenance de leurs drones, et surtout la partie stratégie et communication et commerciale pour développer leur propre structure à travers tous les réseaux sociaux ou autres sites internet. Comment on fait pour adhérer à ton réseau ? C'est très simple. Aujourd'hui, on a créé ce réseau qui s'appelle Drone Expert Network, drone avec un S, expert avec un S, network, comme il se prononce aujourd'hui. Vous pouvez laisser effectivement sur la fiche contact vos coordonnées, et puis on vous rappellera. Est-ce que c'est payant pour adhérer sur ton réseau ? Alors il existe effectivement un droit d'entrée et surtout une redevance mensuelle très très minime qui ne sera pas indexée sur le chiffre d'affaires ou sur le pourcentage du chiffre d'affaires, qui sera continu. Ce réseau va vous permettre de signer un contrat de 3 ans, c'est-à-dire qu'au bout de ces 3 années,
vous avez le droit de ne plus adhérer et de rompre le contrat, ou même avant si vous avez un problème quel qu'il soit. Notre principale aujourd'hui volonté, c'est justement d'accompagner le télépilote à s'installer, de créer sa propre société, sa propre structure, et d'être totalement autonome en s'occupant uniquement de ses prestations. Si j'ai bien compris aussi pendant les démonstrations que tu faisais, c'est que tu disais personne ne donne d'argent tant qu'il n'a pas son premier contrat. On est bien d'accord, aujourd'hui, on a créé sur les premiers télépilotes leur site internet, ils sont en train de récupérer, en tout cas de faire signer leur première commande. À partir de ce moment-là, on déclenchera le contrat, l'achat du drone, effectivement les premières dépenses. Aujourd'hui, on assume totalement toutes les dépenses d'installation des structures des télépilotes. Au-delà du réseau que tu mets en place, tu es aussi un télépilote et tu pratiques le nettoyage et le démoussage de bâtiments. Et si j'ai bien compris, à Biarritz, c'est un hôtel un peu particulier, non ? Alors effectivement, on a signé un contrat sur plusieurs années pour nettoyer l'hôtel de Biarritz. Alors on pulvérise uniquement de l'eau, sans aucun produit. Et l'objectif numéro 1, c'est d'enlever le sel qu'il y a sur les façades qui s'accumule au fil des mois sur l'hôtel de Biarritz en fait. Et alors c'est un travail qui est quand même harassant parce que tu y passes 8 heures par jour. On y passe 8 heures par jour, on y passe 10 semaines par an. Il y a quelques milliers de mètres carrés à faire, effectivement, mais le cadre s'y prête bien, c'est plutôt sympathique. Donc tu peux témoigner que ces machines de démoussage faites par Airvolia sont donc de très bonnes machines. C'est aérotique maintenant qu'on dit, c'est plus Airvolia de ce côté-là. Oui, le fabricant effectivement s'appelle Aérotique, c'est toujours sous l'égide de Airvolia. On a une certaine stabilité à Biarritz, on a des vents tournants dans la baie. Et l'important c'est qu'effectivement le drone soit vraiment très très stable, qu'on puisse s'approcher au plus près des balcons, être capable justement de nettoyer sous les balcons où le sel a tendance à s'accumuler, la machine ne bouge absolument pas. 25-30 km/h de vent, ça pose aucun problème. Alors qu'est-ce que tu penses de ces 2 journées-là ? Donc on a vu entre hier et aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de monde et elles étaient très agréables ces journées. On est aujourd'hui sur 2 problématiques. D'abord, je pense que tout le monde souhaiterait travailler dans le monde du drone. La première problématique, c'est effectivement d'avoir cette volonté de s'installer et d'être convaincant. Et la deuxième, c'est d'aller chercher des nouveaux marchés. Et ça, c'est loin d'être évident. Moi, je trouve que ces journées ont été aussi formidables, puisque j'y ai assisté aussi. Et sincèrement, les démonstrations qu'on a faites ici, elles étaient aussi merveilleuses, puisqu'on a vu en direct aujourd'hui, avec une météo assez délicate, on arrive quand même à les faire voler, ces drones. Absolument, journée compliquée, des rafales jusqu'à 75 km/h cet après-midi, c'est vraiment compliqué. Le drone, il ne bouge pas, par contre, effectivement, le produit a tendance un peu à s'éparpiller un petit peu partout. Merci à toi Thierry, en tout cas. Merci bien, Patrice. Bien, maintenant... Didier Dardot. Alors moi je suis de Paris et je suis en création d'entreprise pour faire de la pulvérisation et du nettoyage de toiture et du nettoyage photovoltaïque par drone. Sur Paris. Sur Paris et sur Paris. Voilà. Et donc cette idée m'est venue il y a quelques mois et je suis venu faire la formation chez EF Drone pour avoir la formation et le diplôme de télépilote. J'ai été accueilli par Benoît Lacaze et sa charmante épouse Ève pendant 2 semaines pour faire cette formation. Donc tu as suivi la formation ici et aujourd'hui, ces 2 journées que l'on vient de faire, donc les Aero Robotics Day qui ont été présentées par Airvolia, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté ? Alors c'était 2 jours de présentation des drones qui m'ont permis de conforter mon choix sur des drones stables et qui ont été travaillés et qui sont assez simples à utiliser pour des novices comme moi, sur des métiers, là pour le coup que je maîtrise plus, qui sont les métiers du bâtiment, et dans des zones où je sais que je serai sous stress parce que je serai dans de l'hyper-urbain, et donc la facilité de pilotage va me permettre d'être vraiment concentré sur un travail qui sera parfait malgré les contraintes urbaines. Il y a eu différentes présentations, il y a eu de la réglementation, il y a eu aussi l'UNEPAT qui est venu en tant qu'association. Est-ce que ça t'a permis de mieux appréhender tout cet environnement par rapport à la formation que tu as suivie ? Étant totalement novice sur la vision du drone, parce que ça fait donc maintenant 4 ou 5 mois que je m'intéresse réellement au sujet, ça m'a vraiment permis d'appréhender et d'apprécier
l'éventail des différents services et des différentes solutions que l'on peut avoir avec en effet les intervenants. Alors il y a certains intervenants comme les LX11 de l'air qui est, pour le coup là c'est pas mon métier, mais c'est quand même intéressant de comprendre et de voir l'éventail des solutions du drone. Il y a donc après en effet Web Radio, je connaissais pas, et je pense que c'est une solution aussi d'information qui est hyper importante, avec en plus des compétences d'experts qui permettent de s'appuyer sur dans un environnement qui est quand même très légiféré. On a aussi donc en effet l'UNEPAT qui est l'Union nationale des exploitants, et là pour le coup on se sent encadré et ça permet aussi de ne pas se sentir seul, et donc cet ensemble avec aussi les drones experts network, et là pour le coup qui est un vrai atout pour moi, jeune entrepreneur, d'un accompagnement comme aussi des entreprises d'accompagnement. Donc on n'est pas seul. J'ai d'autant plus un retour d'expérience, de solitude de chef d'entreprise, parce que ma première entreprise, je l'ai fermée à cause de cette solitude, et je crois, et je suis persuadé et je suis convaincu, pour avoir dans un deuxième temps accompagné d'autres entrepreneurs, que les entrepreneurs, d'une manière bienveillante, ont tout intérêt à se retrouver autour de ces différents sujets. Là, on parle pas de business, on parle de bienveillance et de conseils et surtout de partage de bonnes pratiques. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de cette proposition qui a été faite par Patrice Le Foll, que j'ai interviewé il y a quelques instants, sur ce réseau de télépilotes, sur le concept qu'il met en place? Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es complètement novice dans le domaine, sans pour autant être novice dans le monde de l'entreprise? Alors, je pense que les réseaux, ce sont des soutiens pour les chefs d'entreprise. Le concept que j'ai compris de Patrice et sur lequel je suis avec beaucoup d'attention, c'est un concept de partage et de développement commercial, d'assistance commerciale sur la France, pour la pulvérisation et pour le nettoyage des façades, et donc vraiment l'utilisation du drone pulvérisation. Surtout qu'il amène en même temps des solutions financières, il amène des solutions de location, il amène des solutions qui sont aussi d'accompagnement à la création de l'entreprise, site internet, etc. Il amène un package. Alors il amène un package, en fait c'est un package à la carte. Personnellement, j'ai pas encore créé mon entreprise. Je commence à démarcher avec pas grand chose, parce que j'ai ma formation, je suis télépilote, j'ai pas encore acheté, j'attends d'avoir mes premiers chantiers pour acheter, ça c'est en bon père de famille, et du coup j'ai pas de carte de visite, j'ai pas de site internet et j'ai pas encore investi. Aujourd'hui, Drone Expert Network m'a permis d'avoir des cartes de visite, m'a permis d'avoir une vitrine que mes clients aujourd'hui visitent, donc j'ai cet apport, et pour l'instant je ne suis pas encore adhérent de Drone Expert Network. Et quand j'aurai monté mon entreprise avec mes 4 ou 5 premiers clients, que j'aurai acheté mon drone, je serai adhérent avec grand plaisir de Drone Expert Network. Dans un deuxième temps, il faut voir aussi que le marché du nettoyage, alors en effet il y a le marché du B2C, mais il y a aussi surtout le marché du B2B qui est important, surtout en région parisienne, en dehors des syndics d'immeubles et autres, c'est qu'on a des passeurs d'ordre qui ne sont pas uniquement parisiens. On va prendre le cas d'une grande banque, par exemple, avec le service real estate d'une grande banque, qui va avoir connaissance de la pulvérisation et qui va dire tiens, pourquoi pas, c'est une bonne solution pour nos bâtiments, mais sur 100% du marché, il y aura peut-être 5% à Paris et 95% en province. Peut-être que je suis plus proche en tant que Parisien, ou avec mes confrères parisiens, on est peut-être plus proche de la personne qui va signer le contrat, mais c'est pas nous qui serons le plus proches pour réaliser les chantiers. Donc un réseau comme Drone Expert Network permettra de partager et nous de pouvoir prendre les contrats et s'engager sur des choses, un cahier des charges qui sera accepté par les personnes qui eux réaliseront les chantiers, donc, et vice versa. Et donc c'est des bons procédés. Tant que c'est un réseau qui fonctionne avec bienveillance et qu'on a chacun des intérêts à partager, c'est un réseau qui restera intéressant. Il y a, en effet, du coup, là on parle de business.
mais c'est du business bienveillant. Il y a pas, moi, pour l'instant, j'ai pas senti de relations financières comme on peut avoir dans des BNI ou des réseaux d'entrepreneurs où on va faire un pitch pendant 1 minute 30 en disant merci Marcel, tu m'as apporté 3 clients, j'ai fait 3 000 € de chiffre d'affaires grâce à toi. C'est pas ce type de réseau là, c'est vraiment un réseau de bonnes pratiques, d'échange de bons procédés, de réponses techniques, parce que Aéronautique aussi avec Benoît Lacaze et aussi interactif, parce qu'on va utiliser les drones aéronautiques et du coup quand on a des problèmes techniques, le réseau va permettre de répondre. 80% des problématiques seront déjà rencontrés par ceux qui ont 2 ans, 3 ans ou 4 ans d'expérience. Donc c'est vraiment intéressant. Eh bien écoute, je te remercie Didier, j'espère que tu as passé un agréable moment sur ces 2 jours, et puis on s'est quand même bien marré en dehors des présentations. En tout cas merci Thierry, ça me fait plaisir de rencontrer des gens qui soient investis et qui soient sachants et qui transmettent le savoir. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Didier. Benoît, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu les as vécues ces 2 journées? Eh bien, on a passé la première journée, c'était parfait. La deuxième journée, excellente. Même si on a eu la météo un petit peu venteuse pour la deuxième journée, mais franchement, génial. Et je crois que tout le monde était content. Oui, en fait, j'ai pu discuter avec pas mal de monde et effectivement, tout le monde est satisfait. Alors, tu as bien permis aux gens de voir et à la fois la qualité de tes drones et la qualité aussi des prestations faites par Patrice Le Foll qui a créé donc un réseau. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ceci? Ben oui, effectivement, aujourd'hui, la filière, je dirais, drone de pulvérisation pro, actuellement, est en train de se structurer. Donc, effectivement, avec Patrice, on collabore sur ce type de réseau et aujourd'hui, l'idée était de présenter les drones et l'activité de pulvérisation et la partie agricole. Alors Benoît, tu as eu combien de personnes qui sont venues sur ces 2 jours? Alors, à notre grande surprise, pour quelque chose qu'on a préparé un petit peu, je dirais, un peu tardivement, ça fait 1 mois et demi qu'on a lancé la date. On a eu 50 personnes hier et je crois qu'aujourd'hui on était à 44 personnes. Et qu'est-ce que t'ont dit les invités qui sont venus? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Les invités, ils arrivaient de différents secteurs d'activité. On avait des télépilotes déjà en activité, on avait des télépilotes qui allaient créer leur propre entreprise. Donc aujourd'hui, ils venaient chercher des idées, pouvoir dialoguer avec des télépilotes déjà en place, voir l'activité de pulvérisation de toiture ou de façade. Voilà, ils venaient découvrir une nouvelle activité qu'ils ne connaissaient pas et connaître des professionnels déjà en activité. Alors ces 2 jours ont été différents déjà d'un point de vue météo, puisqu'hier on avait eu un très beau temps et en plus une visite de 2 Mirage 2000 qui nous sont passés sous le nez. Et aujourd'hui par contre complètement l'inverse, des grosses difficultés à voler, donc c'était très bien parce que le ciel était dégagé de tout aéronef, mais par contre un vent terrible. Oui, alors effectivement, aujourd'hui on n'a pas été très gâtés par la météo, on avait du vent à rafale à 45 km/h et même en fin de matinée on était à 55. Donc on a quand même pu faire évoluer les drones en partie façade, donc le Spray S qui est une grosse machine qui permet de tenir bien évidemment au vent. Après, pour le Spray L, où on a été obligé d'annuler le vol. Voilà. Mais pour la partie agricole, l'Agri-X, on a pu faire les démos et aujourd'hui on est content d'avoir pu présenter ce type de machine. Oui, tout à fait. On a vu quand même la grande stabilité de tes 2 machines là, parce que effectivement, tu as pu sur la tour de contrôle faire une pulvérisation, un nettoyage des vitres de la tour de contrôle, et on a vu que malgré le vent, ça tenait bien. Et en plus, tes drones, ils ont aussi une particularité, c'est qu'une fois qu'on a fini de s'en servir, on peut les laver à grande eau. Ben oui. Donc comme tu as pu le voir, la machine est très stable et une fois que la machine est posée au sol, voilà, on fait un simple rinçage et après on met un petit coup de bombe au niveau des moteurs, voilà, histoire d'enlever toute l'humidité et la machine est prête à repartir pour le lendemain. Eh bien écoute Benoît, je te remercie. Moi j'ai passé franchement 2 belles journées.
En plus, on avait les afters qui étaient derrière les journées, qui étaient très agréables avec ton épouse qui nous préparait bien à manger ou des bonnes petites choses. On a vraiment passé un moment formidable en ta compagnie et avec tous les invités qui sont venus, on a pu échanger. Et ça. Ouais, mais en tout cas, je remercie tous les partenaires que tu viens de citer, Delair, Skyinov, Aeropixies, Drone Expert Network et bien d'autres que j'oublie là. Mais et aussi, je remercie toute mon équipe qui est derrière nous, l'équipe aérotique et l'équipe Airvolia. Et voilà. Et encore merci à toi Thierry pour l'interview. Eh ben merci à toi. Et voilà, chers amis télépilotes, nous terminons ces 2 jours aux Aero Robotics Days. Donc on reprend la route, voilà, c'est terminé. Et on a passé un très agréable moment. Merci à tous, au revoir. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone.